Consumers Choice Center, ou l'Agence pour le choix du consommateur, qui est un organisme indépendant de défense des droits des consommateurs, s'insurge contre cette annonce qui a été faite au début de la semaine. Et l'organisme a publié un communiqué à ce sujet lundi. Alors, nous avons au bout du fil, on a réussi à le rejoindre, Yael Ossowski, qui est directeur adjoint de Consumers Choice Center, pour nous expliquer la réaction de son organisme. Bonjour, Monsieur Ossowski. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir sur le programme. Bien, écoutez, justement, on a reçu votre communiqué. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement dans cette décision de la province de donner des amendes aux personnes qui pourraient faire pousser du cannabis au Manitoba? Mais nous savons maintenant qu'en 2016, la Cour suprême du Canada a déjà rendu jugement dans le cas de M. Allard. Et dans ce jugement, ils ont dit que les Canadiens ont le droit constitutionnel de cultiver leur propre cannabis chez eux pour des raisons médicales. Alors, la vraie question est pourquoi nous allons interdire cet droit que nous avons en tant que Canadiens dans différents groupes dans notre population. Alors, d'avoir un groupe de loi pour quelques citoyens puis un autre groupe de loi pour autres citoyens, avec ce système-là, c'est pas juste et ça va en fait donner encore plus de travail aux policiers qui doivent rentrer dans quelques appartements, quelques maisons, qui doivent checker. Est-ce que vous avez peut-être une raison médicale? Est-ce que vous n'avez pas de raison médicale? Alors, nous voyons ça comme vraiment, c'est pas bon pour les consommateurs, c'est pas bon pour les policiers. Cela n'est pas très bien pour l'État non plus, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres provinces ou territoires où on interdit la culture du cannabis? En fait, c'est le gouvernement fédéral qui est bien en faveur et c'est seulement les provinces du Manitoba et le Québec qui sont vraiment contre. Leur argument, c'est que avec le cannabis à la maison, il y aura beaucoup plus d'accès pour les enfants, pour les mineurs qui n'ont pas 18 ou 19 ans. Donc, avec la cultivation à la maison, ça risque qu'il y aura les enfants qui ont peut-être maintenant l'accès au cannabis. Mais on ne peut pas vraiment construire nos lois de cette façon-là. Pour nous, nous voulons prendre le cannabis qui est maintenant dans le marché illégal, le marché noir, et nous voulons le ramener dans le marché légal. On veut enlever les menaces de violence, de promouvoir le commerce et vraiment d'introduire l'entrepreneurship. Alors oui, ça commence avec le droit de faire pousser votre cannabis, de cultiver votre cannabis à la maison. Et de là, nous pouvons avoir un système où il y a des lois, il y a des licences, il y a des permis à obtenir. Et de là, on peut avoir le système de cannabis qui est légal, que tous les autres pays au monde, ils regardent au Canada maintenant. Ils veulent suivre notre exemple. Et nous pensons vraiment qu'il faut donner un exemple à suivre, surtout ici au Canada. Est-ce que vous avez adressé la question directement avec le gouvernement Pallister ici au Manitoba? Au Manitoba, oui. Donc, on a eu beaucoup de communication. On fait ça à travers le Canada, dans le fond. Mm-hmm. Il y a beaucoup de systèmes qui sont imposés ou qui ont déjà fait rendu public. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de communiquer quels sont les problèmes dans les systèmes variés, surtout par province. Tout le monde pense qu'on aura juste un système, un cadre de loi fédéral, mais dans le fond, il y aura des lois tellement différentes entre les provinces. Et on aura beaucoup de problèmes. Donc, pour nous, on va continuer à communiquer avec les gouvernements, surtout au niveau de la province, mais surtout de communiquer avec le public, avec les consommateurs, avec les gens qui nous soutiennent. Puis on veut vraiment faire pousser ce point-là. Est-ce que vous avez eu des réponses du gouvernement manitobain à vos demandes, M. Ossowski? Pas encore, non. Okay. On a fait beaucoup de demandes, on a fait beaucoup de communications, mais pas encore eu de réponse. Okay. Surtout en Ontario et Québec, on a eu beaucoup plus de réponses, mais j'espère que ça achève au Manitoba. Maintenant, si ça ne change pas, puis qu'on conserve cette règle qui ne permet pas aux Manitobains de faire pousser du cannabis chez eux et qu'on impose une amende quand ils se font prendre, je le rappelle, elle est de 2 542 $. Est-ce que vous savez si dans ce cas-là, puisqu'il y avait quand même une permission possible dans la loi fédérale, est-ce qu'il y aurait des recours pour les Manitobains qui voudraient contester cette règle? Est-ce que vous entrevoyez que ça pourrait arriver?
Ce qu'on voit maintenant, c'est que ça va être vraiment rendu au cours encore. Ça va être laissé aux avocats, puis il y aura un problème parce que ça se peut pas qu'on peut avoir une loi fédérale avec une loi constitutionnelle qu'on a un droit de cultiver notre cannabis chez nous et de la loi qu'on a au Manitoba, on n'aura pas le droit. Donc, ce que nous voyons, c'est que cela, ça va rentrer dans les cours. On aura encore un autre jugement dans peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. C'est pas bon pour la province, c'est pas bon pour les gens au Manitoba d'avoir cette genre de loi qui est poussée dans les cours parce que sinon, on n'aura pas une clarité sur la loi. Et encore, ça va faire pousser les gens au marché illégal. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit légal dans un marché qui est réglementé, où il y a les permis, où on a le droit de faire ce qu'on veut et vraiment ce qu'on peut suivre de la loi. Et quand on a des lois qui sont différentes entre les provinces, avec le gouvernement fédéral, et quelque chose qui est illégal au niveau fédéral, c'est ça qu'on a aux États-Unis maintenant. Il y a une loi aux États-Unis qui se dit au niveau fédéral, le cannabis est illégal. Mais dans différents États aux États-Unis, c'est complètement légal. Ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de gaspillage d'argent et surtout de temps des policiers. Et c'est pas ça qu'on veut au Canada, c'est pas ça qu'on veut au Manitoba non plus. Notre invité sur le sujet, Yael Ossowski, qui est directeur adjoint au Consumers Choice Center, qui est l'Agence pour le choix du consommateur, un organisme indépendant de défense des droits des consommateurs. Merci beaucoup, Monsieur Ossowski, d'avoir précisé votre point de vue sur le sujet. Merci beaucoup à vous. À la prochaine.